certes, le tirage, il t'est destiné, mais c'est comme si on mettait un sujet sur lequel tous les deux on pourrait avoir un avis, sur lequel toi tu es plutôt plus impacté que moi, et on en parle librement en fait. Tu me parlais de ton projet de faire un événement autour de l'habitat léger. Ça a l'air d'être un gros événement pour toi. C'est un type de rencontre que l'association a mis en place. Moi, l'année dernière, j'ai déjà participé à ce type de rencontre, sous ce format-là. Et la grosse différence, c'est que là, c'est moi qui l'organise dans le Lot. Ça veut dire que, d'une certaine manière, tu n'as pas de public conquis ici? Ah non, pas du tout. Ok. Donc c'est peut-être ça qui fait que l'événement est peut-être un peu, entre guillemets, mémorable pour toi. C'est que tu ailles dans un lieu où, certes, on sait que ici dans le Lot, l'habitat léger, ça intéresse les gens, mais tu n'as pas ce public-là, en fait. Tu n'as pas eu encore ailleurs. Non. Donc du coup, c'est une vraie découverte pour toi, quoi. Ok. Un peu de stress qui va avec? Oh ben bien sûr. Ok. Ok, mais je comprends très très bien. C'est quand on est face à des projets qu'on monte, il y a un moment, on ne sait pas... D'ailleurs, moi, je peux l'être aussi avec le Nazola. Oui, avec ça. Donc, il y a un parallèle qui peut être intéressant. C'est pour ça que je pars du principe que ce qui va être dit, c'est pas que pour toi. Il y a peut-être une partie pour moi aussi à prendre. Souvent, les tirages du Zinzolin sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a souvent la mise en avant des ressources. Il y a souvent la mise en avant d'un blocage ou d'un potentiel qui n'est pas utilisé. Il y a une étape. Et il peut y avoir en gros une forme de résolution en fait, derrière. Donc souvent les tirages sont articulés un peu comme ça dans le Zinzolin. Donc le seul truc c'est que nous on va explorer plus librement sur un peu ce qui vient et en essayant de suivre ce fil-là. Quelles ont été les ressources qui ont permis que le projet se monte? Les ressources humaines par exemple? Ok, vas-y, je te laisse retourner. Donc c'est l'enthousiasme. Voilà. Numéro 27. Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose qui est vraiment à l'origine en fait? Bah oui, complètement. C'est complètement... c'est l'enthousiasme qui était là. Je me souviens il y a un an dire j'ai envie d'en organiser un dans le Lot. Mais, en général, c'est plutôt la ressource sur laquelle tu te dis si l'enthousiasme est là, oui, je peux y aller. C'est c'est le moteur. Ok, ah, c'est bien. C'est bien. Quand je travaille sur les cartes et que je me laisse vraiment guider, que si la première carte sort et qu'elle vient de me poser une sorte d'évidence, je me dis ok, le dialogue est installé, on sait de quoi on parle. Donc la joie, carte numéro 33. La joie est quand même assez proche de l'enthousiasme pour moi. Quelque chose aussi autour du jeu, tu vois, en tout cas, dans un projet comme ça, je veux mettre en avant l'aspect jeu, joie. Ouais, si, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais là vraiment, là tu l'impulses aujourd'hui, je l'impulse, j'ai envie. Et je veux dire, s'il n'y a pas le côté ludique et le côté joyeux, je m'en écarterais. Autant je le connais, l'enthousiasme, c'est bon, c'est vrai. Autant la joie et le jeu, c'est plus récent dans les projets. Et j'ai vraiment envie de cheminer avec ça aussi. Ok. Ça me met en joie et je joue. Ouais. Le côté ludique est important. Donc ça, c'est quelque chose qui a été acté, ça c'est encore en cours. Oui, ça c'est encore en cours. Mais ça reste deux valeurs fondamentales en fait, qui fait que tu t'engages dans un projet comme celui-ci par exemple. Oui. Ok. On insiste là. Ok, donc la projection. Alors, là, il commence à avoir une chose intéressante. Nous, on peut être sur ce point-là, mais ce qu'on projette inconsciemment est parfois beaucoup plus grand que nous. Effectivement, si on projette dans la dynamique ce point-là, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus grand que nous, en fait. Et que du coup, forcément, si on n'a pas évalué l'espace, la projection est beaucoup plus grande. Donc elle peut ne pas rentrer dans notre projection, en fait. Pour moi, il y a l'idée de mettre en adéquation ce qu'on vise et ce qu'on est. Tu vois, pour que le contenant soit adéquat. Alors si on le met à l'aube par exemple de ton projet, est-ce que tu es convaincu que ce que tu mets dedans résonne bien?
j'y mets de moi, donc Ouais. c'est logique qu'il y a une partie de mon identité qui sera dans le projet. Ok. Et beaucoup de personnes peuvent influer dessus en fait. Ah oui, oui, oui. oui. Et du coup, t'as pas de crainte sur l'objet que ça peut devenir, du coup Ben, ça, sur lequel tu aurais pu une prise en Ah fait. bah oui, ça c'est la grande inconnue. Hein. Ok. Et t'es tranquille avec cette idée de plus avoir la prise dessus? Oui, et puis en même temps, c'est quelque chose d'un peu excitant de voir ce que j'ai impulsé, ce que ça va devenir. Voilà. Et ça, c'est le côté jeu, le côté prise de risque. Ouais. Pour moi, c'est pas uniquement échange que les gens se rencontrent et en discutent. Pour moi, il y a aussi l'étape qui serait de vouloir créer un habitat léger, et donc aussi de créer un collectif qui va travailler sur ce projet-là. Ok. Donc il y a quand même des attentes, mais Oui. si le collectif se crée pas pendant ces 2 jours, c'est pas si Oui. grave. Il y aura des contacts, il y aura... En tout cas, il y a quelque chose qui est jeté pour que ça Oui, puisse, c'est ça, puisse exactement. arriver. Et c'est intéressant. Du coup, ça, tu vois, ça creuse. On sent bien que la troisième carte, ça commence à pousser les limites, en fait. Ça vient visiter les périphéries de ton projet, en fait. Comment on dit le premier plan, là, l'entrée, quoi. C'est l'entrée, ouais. On n'est même pas au hors d'œuvre. Ouais. Ah oui, je le sens très bien. On est à l'entrée. Là. Tiens, ça titille par là. La lignée. La lignée. Est-ce que tu as l'impression d'œuvrer sur un fil comme ça qui s'est placé bien avant ce projet-là et qui va bien après ce projet-là? Une espèce de fil conducteur comme ça. C'est comme si le projet était déjà ancré là avant. Il prend cette forme-là aujourd'hui, mais oui, complètement. La carte pose une question. Elle dit: ai-je conscience de l'importance de mes choix? Ai-je conscience de Alors j'ai envie de dire oui. Oui, parce que ces derniers temps, et même à d'autres moments, j'ai parlé de ces choix, de mes choix de vie, et j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, je l'ai choisi. Du coup, c'est bien parce que ça veut dire que, d'une certaine manière, si on revient un peu à la notion du projet, c'est qu'à un moment, il y a une forme de lâcher prise, c'est-à-dire accepter qu'on est sur une ligne, il y a une direction qui a été donnée, et on y va. En gardant comme moteur l'enthousiasme et la joie d'être là, si tout est là et présent, on suit la direction. C'est pas forcément... Il y a des têtes baissées, si elle est avec confiance, en fait. C'est une confiance qui peut être un peu irrationnelle, parfois, mais tu y vas quand même en confiance. Tu sais que tu as confiance sur le fil qui est en train de se tirer, en fait. Oui, j'ai confiance. Enfin, parfois, j'aimerais avoir encore plus confiance. L'idée, c'est d'avoir la sensation que tout roule. Oui. Tu vois? Alors, j'aurais peut-être besoin d'un petit plus pour que ça roule vraiment. Ok, bah alors mettons l'attention et vas-y, tu tires une carte dans ce sens-là. L'impulsion. Numéro 3. J'ai eu beaucoup plus des projets personnels. Oui. J'ai pas beaucoup créé avec d'autres, donc je découvre. Je découvre la créativité de l'autre, ou sa non-implication, ou alors même à un moment donné son intention de se retirer. Voilà. Ouais, la notion de partage est beaucoup plus mouvant et surprenant, quoi. Oui. Ouais. Quand je vois des petits signes qui fait que ben oui, il y a des choses qui fonctionnent. Alors peut-être pas forcément directement avec les autres qui s'impliquent, mais ça viendrait presque de l'extérieur. Mais tu vois, par exemple, je viens d'avoir juste avant de venir là 2 appels où je suis étonnée que ça vienne de l'extérieur, et que au niveau d'une mairie, de 2 adjoints qui m'ont appelé. Alors là, c'est... Du coup, parfois, ça te ramène un peu Ça me ramène à ça. Ça te ramène aux vraies raisons de... Et c'est bien d'être enthousiaste vers la vie parce que c'est ça qui fait que ça... Ah ben oui, là, je suis dans la surprise et c'est agréable. Donc l'impulsion, ces mots-clés sont l'air, l'élévation, l'aspect furtif, l'imprévisible, la vigilance et l'éclosion. J'aime bien tous ces mots. Elle questionne donc le rapport rationnel que j'ai à mon expérience de vie
et m'encourage à dépasser ce que je ne peux pas comprendre. S'il est impossible de savoir ce qu'elle véhicule avant de la rencontrer, il est possible de guetter son apparition pour la saisir au moment juste. Je me dois d'être alors vigilant sur le parcours, parce qu'elle porte en elle une notion d'instabilité qui est nécessaire à son essence et à son éclosion. Est-ce que tu as envie d'explorer ailleurs? Là, l'événement n'est pas passé encore. Là, on vient de faire un peu la revue d'un peu de tout ce qui est en place pour le projet. Est-ce que tu as envie qu'on explore éventuellement ce qui peut se passer? Oui. Ok. J'ai envie qu'on se permette de lire le futur, là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est solide. Oui. Tu vois? Oui. Et si tu veux, moi, ça pourrait aussi m'aider à je dirais, peut-être être attentive à ne pas me noyer dans les détails logistiques et autres, et puis de ne pas perdre de vue l'expérience au-delà du pratico-pratique, du concret, et peut-être me dire, oui, attention, ne te fais pas bouffer par le matériel, et garde à l'esprit je dirais presque l'indicible, quoi. La générosité, carte numéro 32. Dans la grande expérience de la vie, il y a toujours un retour qui se fait, d'une manière ou d'une autre. C'est un peu ce que la carte de la générosité dit. Elle dit vraiment qu'il y a quelque chose, tu vois, il y a le retour à l'envoyeur. Il y a un moment, l'origine n'est pas exactement la fin, mais tu vois, il y a une zone où tout se croise. Comme si l'équilibre doit se faire à un moment. Il est hors de notre portée, mais il doit se faire. Pour que la générosité ait du sens, en fait. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui, s'il n'y avait pas un juste retour des choses, les gens arrêteraient d'être généreux, je pense. Inconsciemment, on dirait on arrête d'être généreux. C'est accueillir la générosité des participants, enfin de ceux qui vont venir, de ceux qui sont là, accueillir ce qu'ils vont donner. C'est vrai que dans le projet, j'ai beaucoup donné de moi, et puis peut-être que maintenant, je dis pas que j'ai à récolter, mais j'accueille. J'accueille, et que j'ai pas non plus constamment encore à donner. Oui, je donnerai, je continuerai à donner pendant le déroulement, mais que... Mais plus de la même manière. Voilà, pas de la même façon. Et tu vois, de toutes les cartes que j'ai tirées, c'est peut-être la première qui m'éclaire plus sur tous les participants. Et parce qu'on les oublie un peu, moi je les oublie un peu, mais ça y est, ils commencent à être présents. Ils arrivent là. D'accord. Ils arrivent dans mon champ, mon champ de conscience. Alors là, stabilité, 44. C'est comme s'il y avait celui-là ce pieu-là qui était planté bien dans le sol. Là, un peu la croix, c'est un peu, bon, là, faut pas passer. Puis là, c'était les rails, ça glisse. Là, ça me faisait presque penser à des rames. Les bâtons de ski. Ah oui, effectivement. Il y a une notion d'appui qui est évidente sur cette carte. Les différents appuis. Tu as un projet de montage de tipi. Oui, je l'ai le tipi, ça y est. Et tu l'as déjà. Du coup, moi, c'est la première chose que j'ai vue, en fait. Ah oui. Quand je l'observais, là, je l'ai démonté, mais que je voyais le vent qui tournait, et le tipi, il ne bougeait pas. C'est surprenant, du coup, cette stabilité-là, comment elle naît, en fait. Dans la structure du tipi, il y a quelque chose qui raconte ton rapport à la stabilité, la notion de trouver quelque chose de surprenant de stabilité dans l'originalité, dans quelque chose qui n'est pas traditionnel. Dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a de la tradition qui peut être très, très intéressante, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens d'un passé trop lourd à porter. Oui. Ou d'une démarche qui n'est plus adéquate avec celle d'aujourd'hui, tu vois. Alors c'est marrant parce que tu parlais d'impulsion. Je l'ai un peu acheté sous une impulsion, lui. Je n'avais jamais pensé à ce truc-là, jamais. Le tipi, pour moi, si je l'ai acheté, il y a quelque chose qui se raccroche à l'habitat léger, mais il se raccroche beaucoup à une dimension spirituelle. C'est quelque chose de sacré pour toi, la spiritualité, en général? Oui. Tu raccroches à des choses sacrées assez vite, Oui, au sacré, oui.
je dirais le Tipeee, pour moi, ce serait peut-être une façon plus d'externaliser quelque chose de ma spiritualité quand même. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a la notion de célébrer quelque chose qui Oui, pourrait sûrement. traîner derrière? Ok, Ouais. on va rester là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a Ouais. à célébrer dans cette démarche? Ouais. Parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien que ce soit peut-être un peu plus clair, mais peut-être que je ne peux pas encore le clarifier aujourd'hui. Quelle était la place de ce type de spiritualité, je dis express type de spiritualité, Si, si. hein, je lis comme ça, pour moi c'est plus clair, dans le projet. Est-ce Mhm. que ce type-là, je vais arriver à l'intégrer complètement dans le projet? Dans mon projet d'habitat léger, pas l'événement. Donc c'est le soutien, la carte numéro 24, qui a déjà été tirée dans le premier tirage. En fait, c'est presque apporter son soutien à, c'est au-delà de l'aide pour moi. Mm. C'est pour ça qu'on commence à toucher des sphères spirituelles. Du coup, toi, est-ce que tu as l'impression que par rapport à ton projet, il y a la notion d'être soutenu ou à ton tour de soutenir quelque chose? Ah bah oui, complètement. Oui, oui, de soutenir et d'être soutenu, oui. Et ça s'inscrit dans tout, ça veut dire ton projet, ta démarche personnelle avec ton Tipeee nordique. Mhm. Oui. Ouais. Oui. Mhm. Euh, Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose Il y a peut-être quelque chose aussi, j'aime bien ce que tu dis, et presque aussi, il y aurait peut-être aussi à célébrer quelque chose autour de l'espérance ou de l'espoir. Toi, c'est quelque chose qui te transporte, ça, quand tu vois naître devant toi des choses qui peuvent te dire ah, là, j'ai eu raison d'avoir l'espoir. Oui, 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 oui. Oui, ben, j'ai quand même fait un travail de thérapeute pendant. Ouais. De voir, ça a toujours été très touchant de voir comment les personnes pouvaient aller mieux, quoi, sortaient de leur souffrance, ou de leur marasme, ou de leur douleur, ou de leur prison. Et en même temps, je parle d'espoir, mais c'est quelque chose qui m'habite en même temps depuis très très longtemps. Mm. Et pourquoi? Tu connais la signification de mon prénom? Non? Espérance. Ah. C'est pas nouveau et en même temps je suis étonnée de le voir là. L'idée, c'est presque, je me poste au carrefour où je suis à peu près sûr que là, de l'espoir va passer. Oui, oui, oui. En gros. Oui, tout à fait. Et oui. du coup, tu sais pas vraiment, mais potentiellement, ce carrefour-là, il va passer des trucs. Oui, oui, oui. Moi, j'ai envie de savoir, parce que là maintenant, je parle. Je voulais me mettre de côté, mais en fait, je me dis non, en fait, il faut y aller à fond. T'as envie de toi de savoir ce que tu mets derrière l'espoir? Connaissance, c'est la carte numéro 5. Et la connaissance, c'est vraiment la quintessence. C'est le 5e élément. Je dirais que moi j'avais un peu une petite idée de ce que je pouvais mettre derrière l'espoir, et là ça va plus loin. Immanquablement, ça dépasse. Est-ce que ça t'effraie, ça, que ça aille beaucoup plus loin que tu l'imagines? Non, je trouve ça bien. Quand tu me dis ça, je fais un peu un lien, sans trop savoir ce que c'est exactement. Ça me ferait penser un peu, si tu veux, ce que j'imagine quand on a un homme, les annales akashiques. C'est un peu ça. C'est l'image que j'avais quand elle est arrivée, cette carte-là. C'était l'idée d'une grande bibliothèque type annales akashiques. Ouais, c'est vrai. Cette espèce de bibliothèque du savoir de l'humanité, en fait. De l'information. Pour moi, il y aurait quelque chose de l'accès à l'information sur d'autres formes de vie, d'existence, de... Voilà. Ouais, la pluralité, en fait, de l'existence. Oh oui, oui, complètement. Ouais. Tu sais que les livres qui sont en haut, là, que tu vois, ceux-là, ils disent des choses un peu dingues. Mais tu sais que tu vas accéder à ces bouquins-là. Et ces bouquins-là, ils ont été écrits par des civilisations anciennes. Ils ont été écrits par des civilisations, peut-être, qui n'ont rien à voir avec notre dimension. Peut-être que c'est des choses qui sont complètement en dehors de notre perception et en dehors de notre capacité de compréhension.
Et ces bouquins-là, Mais ils ils existent. là. Ils sont là, tu les vois. Mm. Et ça, c'est fou comme sensation. C'est un peu vertigineux et en même temps sacrément rassurant que ça existe. Ouais. Je retrace du lien entre des choses qui pouvaient être un peu manquer de lien, justement. Mm. Tu penses que, d'une certaine manière, le projet sur lequel tu t'es engagé et qui s'inscrit complètement dans ta démarche peut t'amener vers ce genre d'accès? Ça, je sais pas. Et au fond de toi, tu as l'envie quand même de t'offrir cet accès-là, en fait? Ah bah complètement, oui. Ah bah ça, oui. Mais moi, il y a la grande question dans ce projet-là, justement, du collectif, hein, des autres. L'accès est ouvert, on sait qu'il est là. Ouais. Comment s'accompagner l'un et l'autre, en fait, pour y aller vers ça? Ouais. C'est quoi qui est au centre, justement, des gens, de toi, de l'autre, pour pouvoir s'accompagner mutuellement dans cette zone-là, en fait? C'est un peu en train de venir, parce que quand je dis il y a autre chose, c'est autre chose qui est en train d'arriver d'une façon générale, globale. Ça pourrait être tout l'environnement humain exclu. Très intéressant, ça. C'est-à-dire que ce qui nous accompagne, en fait, c'est tout sauf l'humain. L'estime de soi. C'est marrant parce que tu vois, je me suis souvent demandé pourquoi une fleur. Quand tout à l'heure je disais tout sauf l'humain, est-ce que là ça redonne pas une place quand même un peu plus sympathique à l'humain? Voilà, c'est ça. Alors en fait, est-ce que l'humain, s'il accepte d'éclore au sein d'un écosystème, oui. Est-ce que s'il accepte d'être la fleur fragile au sein de la forêt, oui. Est-ce qu'il regagnerait pas le droit d'y être? Mais quand je disais l'environnement, c'était pas forcément que la nature. Hein. Ouais. C'est pas forcément... C'est plus global en fait. Oui, c'est beaucoup plus global. Hein. Ok. Sa simplicité me parle. Oui. Il y a quelque chose du nénuphar. Du coup, c'est surprenant d'arriver jusque-là et de se dire que, tu vois, tous les deux, on s'inscrit dans une démarche qui est un peu similaire, avec ce qui travaille en fond, les choses sur lesquelles on peut s'accrocher quand elles se présentent, tu vois, la notion de générosité, la notion d'élaborer une forme de stabilité de fond, tu vois, qui est vraiment la sensation de soutien partagé, et qu'au fond, on travaille sur cet accès à la connaissance globale, quelque chose qui nous appartient, qui est la richesse collective. Ouais, on s'y retrouve complètement. Sauf que toi, tu t'appuies sur l'estime de soi pour faire tout ce travail, et moi, je m'appuie sur l'authenticité. On est dans l'évolution, toi tu es sur la carte 31, moi je suis sur la carte 37, on n'est pas très éloigné des émotions qui travaillent au même endroit chez l'humain. Donc du coup, ça me paraît très cohérent. Tu vois, c'est ça, en fait, c'est le message que je reçois de tout ça. Tu vois, on est monté dans des sphères très hauts là. Oui, et puis c'est peut-être bien de... Et du coup, ça nous ramène à notre condition. C'est que notre condition, c'est quoi? C'est des êtres humains, une âme qui s'est incarnée et qui doit faire l'expérience des émotions. Et de tout le cheminement des états d'âme et tout ça pour essayer d'imprimer quelque chose sur l'expérience. Non, mais ce serait bien. Moi, ça me ramène à quelque chose. Non, c'est très bien. Il faut peut-être que ça ramène à descendre. Merci Nadia de s'être prêtée au jeu. J'espère que cette carte-là résonnera bien pour toi. Oui. Ça qu'elle fera son chemin. Mais c'est bien. C'est bien Et de me rappeler.